Yalala. Bon bah ce matin c'était un peu couvert, mais c'est manifestement c'est en train de se lever. Donc comme d'habitude avant de démarrer notre live, on va attendre un petit peu que ça arrive, que les gens se connectent. Alors. Yolana tout le monde, bon ça arrive tranquillement. Donc aujourd'hui, mardi, et qui dit mardi, ben c'est marche nordique à la maison. Alors, vous avez sûrement suivi l'actualité. Les règles vont être assouplies, mais pour l'instant, ça concerne uniquement la pratique individuelle. Hein. Donc, nous, pour les activités en groupe, on devra patienter encore un peu. Mais du coup, il n'y a pas de souci. En attendant, nous, on est encore là et on vous propose régulièrement les séances pour continuer à pratiquer ensemble, mais chacun chez soi. Voilà. Donc, mais on suit avec attention, bien sûr. Salut Flo. On suit avec attention l'actualité et ses évolutions. Voilà. Et néanmoins, si vous sortez tout seul, on n'oublie pas le respect des gestes barrières. Ensuite, en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire un échauffement complet pour mettre en route toute la machine. Dans un deuxième temps, on fera un petit peu de travail technique, voilà, petit rappel de la technique. Et après, on fera un circuit training, mais sous une modalité un petit peu différente, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Les précisions d'usage, les rappels concernant la sécurité. Donc la première règle, c'est la règle de la non-douleur. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Donc je ne fais pas, je ne force surtout pas sur une douleur. Tous les exercices proposés, vous devez sentir le muscle qui travaille, mais ça ne doit pas faire mal, notamment à l'intérieur des articulations. La deuxième règle, c'est le respect des intensités. Voilà, on n'est pas ici dans un objectif de compétition, mais bien dans un objectif de maintien en forme, de santé et de bien-être. Donc l'idée, c'est pas de se mettre dans le rouge. Voilà, on s'adapte, on adapte l'effort à ses capacités. L'idée aussi, c'est d'atteindre un bon niveau d'autonomie en la matière, c'est-à-dire être capable de gérer les intensités. Donc, hop, avant de commencer, le plus important, c'est l'hydratation. Il faut boire avant, il faut boire pendant et il faut boire après l'exercice. Ok, allez. Hop, on va attaquer. On verra tout à l'heure. Allez, on se met en route tranquillement. J'espère que vous avez pensé à votre bouteille d'eau, à vos bâtons. On verra après. Hop, allez. Oui. Hop, le gant droit sur la main droite. Le gant gauche sur la main gauche. Allez, pour se réveiller tranquillement, on prend les bâtons. On inspire en soufflant. On va chercher loin vers le ciel, on se grandit. On relâche. On recommence une grande inspiration en soufflant vers le haut et vers le côté. La même chose ici, on relâche, j'inspire, je souffle vers le haut et vers le côté. On recommence encore une fois, j'inspire, je souffle, allez, je me grandis loin vers le ciel. On relâche, inspire, je souffle vers le haut
là, hop, un arc de cercle. Ma main va chercher le plus loin possible vers le haut, vers le côté. Je viens étirer cette zone-là. On revient, j'inspire, je souffle. Vers le haut, vers le côté. Et on relâche. Maintenant les poignets, on va mobiliser les poignets du haut vers le bas, tranquillement au début. Et si ça fait pas mal, on peut accélérer le mouvement. Ok, flexion, extension. Maintenant, rotation du poignet. Bras tendus. Et je fais tourner le poignet. La majorette. Voilà. Les bras tendus, sinon c'est trop facile. Et on fait attention, on ne monte surtout pas les épaules. On garde les épaules basses, bras tendus. Ok, on a fait tourner dans un sens, on fait tourner dans l'autre. Voilà, poignet en rotation. Et puis le travail, celui qui tient sur tous les bâtons. Ok. Allez, on continue notre échauffement. On écarte les mains un peu plus large que la largeur des épaules. Largeur des épaules. Pied fléchi. Je souffle quand je touche, j'inspire quand je tire. On force l'expiration, ça c'est une respiration dynamisante. Et là progressivement, on va essayer de lever les coudes. Au début, je suis ici. Et progressivement, je vais essayer de venir monter mes coudes au niveau des épaules. Vous allez sentir tout de suite, ça travaille plus derrière les épaules. On n'oublie pas de souffler. Et pareil, je monte les coudes, mais ça ne veut pas dire je monte les épaules. Allez, encore. Allez, 5, 3, 2, 1. Ok. On continue notre échauffement. Exercice suivant, on va faire du kayak. Les genoux sont fléchis, je garde le dos bien droit et je vais mettre hop, un coup de pagaie d'un côté, un coup de l'autre. Un coup de pagaie d'un côté, un coup de l'autre. Voilà, le buste reste droit, il n'y a que les bras qui bougent, les abdos sont engagés. Allez, on reste le plus droit possible. Engager les muscles de la posture. On n'oublie pas de souffler. Et maintenant on fait kayak en marche arrière. Vous avez déjà fait du kayak en marche arrière. Hop, je tourne dans l'autre sens. Petit mouvement, petit moulinet. Allez. Ok. Allez, ensuite, on repart dans les classiques. Je vais mettre les bâtons sur les épaules. Sinon, si je peux pas au niveau de l'amplitude articulaire, je mets devant. Les genoux sont fléchis. Pieds bien à plat. Je bascule le bassin. Je rentre, j'engage, je remonte le périnée, je rentre le ventre. À partir de ce moment-là, je tiens en bas et en bas ça bouge pas. Et en haut, rotation d'épaule. Et j'oublie pas de souffler. Et on essaie d'être concentré, de tenir périnée transverse. Solide. Et on souffle. On se met pas en apnée. Allez, hop, maintenant toujours en gardant en bas, périnée transverse, hop, côté. Allez, encore, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on reprend nos bâtons, on a fait le haut, maintenant on va faire le bas. On rapproche un peu les pieds. On appuie sur les bâtons et là tranquillement on va venir effectuer des petites rotations avec le bassin. On commence par des petits cercles et progressivement, si on peut, on fait des plus grands cercles. Voilà. Respect de la règle de la non-douleur. Le but c'est de ne pas se faire un tour d'eau, surtout pas. Donc on va pas plus loin que ce qu'on peut faire et surtout on y va tranquille. Voilà, on est à l'écoute de son corps. Le corps c'est un partenaire, c'est pas un adversaire. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre, petit au début. Et progressivement, si je peux, je fais des plus grands tours. Ok, on continue maintenant à faire les hanches. Les bâtons sont devant, les bras presque tendus, je tends une jambe, puis en appui sur l'autre, j'effectue un petit mouvement de balancier de gauche à droite. Je me grandis, je me tiens bien droit, progressivement j'augmente l'amplitude de mon mouvement. Voilà, ça ne doit pas faire mal, mais quand j'ai une bonne amplitude, je vais venir monter le genou à droite, comme à gauche. Au milieu, il y a mon talon qui vient frôler le sol.
N'oublie pas de souffler. Allez, j'ouvre, je ferme. Ouverture, fermeture de hanche. On se tient bien droit, on pense à souffler. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on a fait une jambe, on fait l'autre. Petit au début. Puis j'augmente progressivement l'amplitude de mon mouvement. Voilà, sans que ça fasse mal. Et une fois que j'ai une bonne amplitude, je vais venir monter le genou à droite comme à gauche. Et mon talon, voilà, vient frôler le sol au milieu. Allez, on se tient bien droit, on est solide sur la jambe qui est au sol. On engage tous les muscles de la posture. N'oublie pas de souffler. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Allez, on continue le réchauffement. Là, on rapproche vraiment les pieds. Et si on peut, on va venir effectuer, hop, petite rotation avec les genoux comme ceci. Petite rotation avec les genoux. Et si on peut, un peu plus grand, toujours pareil. Ça doit pas faire mal, on regarde loin devant. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Toujours pareil, la règle de la non-douleur. Hop, je pense à bien souffler. Et si je peux, voilà, je descends un peu plus, j'augmente un petit peu le diamètre de mon cercle. Hop. On n'oublie pas de souffler. Ok, on continue. Les chevilles. Allez, exercice de base, je l'aime bien celui-là. On va travailler dans l'autre sens, mais là, on effectue. On dessine avec sa pointe de pied le plus grand cercle possible. Alors, on essaie de pas que la bande, faire en sorte que la jambe ne bouge pas. Et voilà, on ne cherche pas à aller vite, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude. Les articulations, elles sont faites pour bouger dans tous les sens. Si on les fait plus bouger, elles ne savent plus bouger. Dans l'autre sens, la même chose. Donc c'est important de mobiliser en douceur nos articulations le plus souvent possible. Sinon après, on ne peut plus bouger. Ok, on a fait une jambe, on fait l'autre. Je dessine le plus grand cercle possible avec ma pointe de pied. Ce qui m'intéresse, c'est pas la vitesse, c'est vraiment l'amplitude. On va chercher loin, loin, jusque là où ça tire un peu. Et dans l'autre sens. Ok, allez, maintenant que les articulations sont bien chaudes, on va s'occuper un peu plus des muscles et du cardio. Position de départ, hop, pied serré, je vais mettre un pied à plat, un pied en pointe, un bras devant, un bras derrière. Le bras qui est tendu, c'est le bras inverse par rapport au genou qui est devant. Voilà. Et là, je viens alterner. Alterner, voilà. La marche sur place. Je me redresse, je regarde loin devant. Ok. Donc attention, les fesses qui ne balancent pas. Au contraire, moi, le bassin est fixe. Allez. On se met en route tranquillement. Pour l'instant, l'avant du pied reste collé. Hein. Elle marche sur place, mais voilà, c'est vraiment... Allez, si on peut, on accélère. Et on n'oublie pas de tendre les bras devant. Donc bras tendus derrière. Et derrière, je sors le coude. Hein. Bras tendus, je sors le coude. Voilà. On est déjà dans l'activité. On ralentit un peu et on va faire la même chose, mais en montée de genoux. Et là, c'est la même chose. C'est bras tendus devant, main fermée. Et derrière, j'ouvre. Et si je peux y penser, hop, j'ouvre la main derrière. Si je peux. Pour celles et ceux qui connaissent la technique, ça permet de commencer à rentrer vraiment dans l'activité, montée de genoux, chacun selon son rythme. On regarde loin devant, on lève la tête, si on plie le cou, l'air ne passe pas bien, et on n'oublie pas de souffler, et si on peut, on accélère un petit peu le rythme. Voilà, là ça doit commencer à monter un peu en température, ça doit commencer à monter un petit peu au niveau cardio. Voilà, on a mobilisé tout le corps, c'est pas mal. On continue, exercice suivant. On écarte les pieds un tout petit peu plus large que la largeur du bassin, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On va faire les squats, mais en brasse, c'est-à-dire. Donc le buste reste droit, mais les bras vont chercher loin devant, et je souffle quand je descends, j'effectue un arc de cercle avec les bras, la brasse. On ne se jette pas en avant, on garde le buste droit et on souffle.
mouvement polyarticulaire, ça permet de bien tout échauffer. Et on souffle. Au niveau de l'amplitude et du rythme, vous adaptez à votre niveau, ça sert à rien de vouloir descendre trop bas. Alors, sentez que ça travaille, c'est bon. C'est parti pour une heure d'exercice, il faut gérer le potentiel. Et ça sert à rien de descendre trop bas, sinon demain vous n'arriverez pas à marcher non plus. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. On va faire un dernier exercice pour être sûr d'être bien échauffé. Un exercice qu'on a déjà fait si vous nous suivez régulièrement. Donc, les mains, prise des bâtons un peu plus large que les épaules. Position de départ, pied bien écarté. Sumo, pointe de pied vers l'extérieur. Les jambes fléchies. Là, je vais venir emmener les bâtons d'un côté. Hop, les lever ici. Et là, je finis en pointe de pied. D'accord? C'est bien les deux mains ici. C'est pas là. C'est les deux mains au-dessus de la tête. Je redescends ici en position de squat au milieu. Je pousse sur la jambe extérieure. Hop, et je vais chercher ici en haut. Avec mes deux bras. Pas ici, ici, je reste de face. Je redescends, ici. Voilà, hop. Les deux bras au-dessus de la tête, biceps au niveau des oreilles. Et j'oublie pas de souffler. Tranquille au début. Et si je suis en forme et que je veux vraiment, hop, finir mon échauffement de manière dynamique, il suffit de descendre un peu plus bas au milieu et de mettre un petit peu de rythme. Allez, hop, hop. Hop, hop, allez, n'oublie pas de souffler. Allez, bras en haut. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super, on boit un coup. Voilà. On boit un coup et on va partir un petit peu sur un petit travail technique. Révision de la technique marche nordique. Alors, selon l'espace dont on dispose, on va travailler quand même. Premier exercice, on va travailler sur la coordination. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de marcher comme on ne doit pas marcher, c'est-à-dire à l'amble. D'avancer pieds et mains du même côté. Ok? C'est ça l'exercice, on le fait en aller-retour plusieurs fois. Allez, pieds et mains du même côté, on s'oblige à marcher comme ça. Hop, on revient de l'autre côté. Hop. Un peu voilà, de manière robotisée, ce qu'on appelle la marche à l'amble. Hop. Dernier passage. Et là, comme ça, c'est pas très agréable. Bah, dans la foulée, on enchaîne avec la marche normale, c'est-à-dire pied droit, main gauche. Et petits allers-retours. Voilà, on s'applique pour bien partir. Par exemple, pied droit, main gauche. Hop. Voilà, bien marqué. Donc la coordination, donc en croisé. Hop. Voilà. On refait un petit coup à l'amble, juste sur un aller-retour, pour alterner les deux. Le retour. L'idée en fait c'est, en faisant expérimenter au corps une réponse motrice qui n'est pas optimale, derrière on vient renforcer, donc là à croiser, on vient renforcer la bonne réponse motrice, le bon geste. C'est-à-dire explorer les extrêmes pour après trouver sa réponse motrice adaptée, le bon geste qui nous correspond. Ok. Le deuxième exercice, donc ça c'était la coordination. Le deuxième point après dans la marche, c'est l'amplitude du bras avant. On a tendance à voir des gens qui marchent comme ça, un petit bras là, ou qui font la locomotive. Non, le beau mouvement, marche nordique, c'est bonjour. Donc ça c'est un mouvement qu'on ne peut plus faire, à part en marche nordique, mais en fait je tends le bras, comme si je venais dire bonjour. Ça c'est le mouvement du bras avant. Le bras doit être tendu, non verrouillé, ou presque tendu, non verrouillé. Mais il doit bien être là. Le point de repère, c'est le coude qui doit passer devant le buste. Ok?
Donc là, pour l'exercice, pour travailler, pour améliorer l'amplitude du bras avant, l'exercice qu'on va faire, c'est la marche du robot. Où là, on va garder les bras tendus, volontairement tendus, verrouillés, pour exagérer le mouvement. Donc là, voilà, on se déplace comme ça. Vous vous occupez pas trop de ce qui se passe en bas. Si vous êtes coordonné, tant mieux, sinon tant pis. Voilà, la marche du robot. On garde les bras tendus. Ok. Donc ça, c'est vraiment, voilà, volontairement on exagère, c'est pour pouvoir derrière intégrer des choses. Le plus important, c'est donc le point de repère. Maintenant, on va faire 2 allers-retours de manière un peu plus souple, mais on va quand même chercher devant. Voilà. Et après, on a le droit de venir plier le bras, de venir tirer sur le bâton, tirer, pousser sur le bâton. Mais on fait l'effort d'aller chercher loin. Encore un aller-retour. Ok. Pour accentuer en fait, maintenant, parce que l'idée en marche nordique, c'est quoi? Plus je vais mettre de l'amplitude en haut, plus je vais avoir de l'amplitude en bas et réciproquement. Et en fait, il faut pas que les épaules soient figées. L'idée, c'est d'engager les épaules. Donc, on va faire un petit travail donc, pour augmenter l'amplitude avant et sentir le travail de l'épaule, c'est que vous allez regarder votre épaule. Par exemple, moi, c'est l'épaule gauche. Hop, je regarde mon épaule quand elle avance. Je regarde devant, je regarde mon épaule. Ok? Je regarde mon épaule, je regarde devant. Quand elle avance, mon épaule, je la regarde pour m'assurer qu'elle avance bien. Voilà, c'est pour améliorer le repérage segmentaire. Je regarde où se trouve mon épaule et est-ce qu'elle avance. Ok, encore une fois à la gauche. Hop. Et là maintenant on va regarder l'épaule droite. Allez, quand mon épaule droite avance, je la regarde et après je regarde devant. Je recommence, allez. Quand elle avance, hop, je la regarde. Encore, hop, et je la regarde. Hop, je la vois qui avance. Hop, hop. Encore une fois. Hop, et je la regarde. Hop, hop, hop. Ok. De manière plus générale, on va travailler un petit peu sur le relâchement des épaules pour ce faire. Vous allez attraper vos bâtons au milieu comme ceci. Et là, on va aller chercher loin devant, loin derrière. Mouvement de balancier. On peut accompagner d'une petite flexion de jambe. Alors souvent au début, ce qu'on va voir, c'est ça. Les bâtons qui se balancent. Et là, je vais vous demander moi de faire l'effort de garder vos bâtons parallèles entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se croiser comme ça ne doit pas aller dans tous les sens. Non, ils doivent rester parallèles. Donc ça, c'est un effort à faire. Ce qui derrière, en marche, va permettre de nous pousser dans l'axe et d'être plus efficace. Et on relâche bien les épaules. Et l'idée, voilà, c'est vraiment, hop, j'engage mon épaule devant, derrière. Hop, regarde l'épaule avant. Et du coup, comme j'ai une épaule qui avance, par réaction, j'ai l'autre épaule qui recule et le bras qui va chercher loin derrière. Donc en fait, mécaniquement, en travaillant l'amplitude du bras avant, on améliore l'amplitude du bras arrière. Allez, encore 3, 2, 1, ok. Allez, j'arrête de vous embêter avec la technique. On boit un coup. Eh Bertrand, il y a ma maman aussi qui nous regarde. Bah, bon anniversaire maman, elle est en France. On est même suivi en Australie. Il y a Chenta, je ne sais pas si certaines se souviennent, connaissent Chenta. Il paraît qu'elle nous suit en Australie, c'est la classe. La marche nordique, c'est vraiment universel. Alors, le parcours du jour, on va modifier un peu par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on enchaînait les exercices pendant 30 secondes. Là, on va faire un exercice pendant 30 secondes et après, soit de la marche sur place, soit de la marche sur place un peu tonique avec les montées de genoux. L'idée, c'est vraiment d'adapter le rythme à chacun. Commencer par le premier tour, c'est la fin de l'échauffement. Marche tranquille et si après vous sentez que vous êtes en forme, vous pourrez mettre des montées de genoux. Après, à chaque fois, entre les exercices. Ok, alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est les fentes. Vous vous souvenez les fentes? Je fais hop, un pas en arrière, je descends le genou, la jambe arrière vers le sol en gardant le buste droit. Et je pense à souffler. Allez, c'est parti, on enchaîne. On est parti pour 30 secondes de fente.
On regarde loin devant. On descend bien sur la jambe arrière. Et on n'oublie pas de souffler. Restez couvert ce matin, ça y est, il fait chaud là. Je vais souffler. Allez, encore. Ok, là, marche sur place pendant 30 secondes. Ou si vous avez un petit bout de terrain, vous pouvez hop, marcher un petit peu dans l'espace que vous avez. Mais l'idée, c'est d'être vraiment toujours voilà, dans l'endurance pour impacter vraiment le cardio, travail en endurance. On fait du renfort, mais en même temps, on travaille en endurance. On prépare nos futures sorties à la reprise sur les plages et les vallées de Polynésie. Deuxième exercice, hop, on attrape les bâtons derrière et ici, on vient monter. Attention de ne pas creuser le dos. Voilà, et si ça fait mal, on force pas, on vient chercher derrière. On regarde loin devant. Allez, encore une dizaine de secondes et après on reprend la marche sur place. Ok, on reprend nos bâtons et marche sur place. On pense à bien souffler dans la marche sur place. Si déjà ça travaille, vous faites tranquille. Si vous êtes en forme, vous pouvez hop, mettre du rythme pour maintenir un rythme cardiaque un peu plus élevé pour vraiment développer l'endurance. Encore une fois, c'est chacun à son niveau. Ok, l'exercice suivant, on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement, ça sera le kayak. Ok, allez, c'est parti. Position pied écart. Je garde le buste droit, je vais chercher loin devant en soufflant. Encore une fois, on adapte le rythme et l'amplitude du mouvement à nos capacités physiques. On souffle bien, on garde le buste droit, surtout on ne jette pas en avant. Hop, on envoie les bâtons loin devant, mais nous on reste bien droit et on souffle. Allez, encore. Ok, marche sur place. Récup active. Qu'est-ce que j'ai dit, kayak? Non, c'est la brasse. Hein. Le kayak, ça sera après. Mais le kayak, on l'a fait aussi à l'échauffement. Donc là, on va bien attaquer par le kayak. On attrape nos bâtons, hop, les pieds bien ancrés. Et allez, je suis solide. Et une fois que je tiens bien mon dos, que mes abdos sont engagés, périmètre envers, je peux donner un bon coup de pagaie. Avec une contraction des abdos à chaque coup de pagaie. Et je place l'expiration sur le moment où je force. Ça me permet d'être solide au niveau des abdos sans bloquer ma respiration. Ok, on reprend les bâtons et on marche. Marche sur place. On pense à bien souffler, à se redresser. On envoie les bras. La main avant, loin devant et derrière le coude qui sort. L'exercice suivant, c'est biceps. Donc pour ça, on va prendre les deux bâtons. Hop, la position est toujours la même. Et là, je vais venir. Extension et là, hop, et en même temps, je viens forcer en serrant. J'enroule mes poignets. Je déroule, j'enroule mes poignets. Les coudes sont fixés au corps. Il n'y a que l'avant-bras qui travaille. Et je viens, voilà, comme si je voulais venir écraser ici. Et je souffle. Et je viens écraser. Allez, je déroule, j'enroule les poignets. Encore un. On reprend les bâtons. Et marche sur place. Allez, on pense à bien souffler. L'exercice suivant, on reprendra les bâtons, sera rotation de buste et flexion de buste. Allez, on attrape les bâtons. On les met sur les épaules si on peut, sinon devant. Et c'est parti. Hop. Donc on n'oublie pas la bascule du bassin, les abdos sont engagés. Je
je me tiens bien droit. Ça part d'en bas, hein, périnée. Transverse. Allez, côté maintenant. Tout en gardant les abdos engagés. Et sans oublier de souffler. Et rotation. Allez, on reprend périnée transverse. Allez. Et marche sur place, on récupère. Le dernier exercice, c'est celui par lequel on a fini l'échauffement. C'est quand on prend les deux bâtons en bas. Hop, un pas de côté, je monte les mains. D'accord? Position de départ, squat bien écarté, pointe de pied vers l'extérieur. Hop, en haut. Et on souffle. 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 Donc plus je descends, plus ça travaille. Plus j'accélère le rythme, hop, plus ça travaille. Chacun adapte selon son niveau. Allez. Et on souffle. Souffle. Souffle, allez, les bras qui montent. Encore. Allez. 2, 1, ok, on récupère. On marche sur place. Soit avec les pieds qui collent au sol, soit on décolle légèrement les pieds, soit on vient carrément monter de genoux. Chacun selon son niveau. Mais là quand même on ralentit. On a fini notre premier tour. Là tranquille, récup active pour pas s'arrêter brutalement. On souffle, on récupère. Voilà, une petite minute tranquille de récup active. On va pouvoir aller boire un coup. Récupérer avant de repartir pour le tour suivant. Ouais. Donc voilà, c'est le premier tour, ça vous permet de mémoriser les exercices, de voir un peu où vous en êtes aussi physiquement. Donc à partir de ce moment-là, vous allez voir si vous restez à ce niveau-là, si vous montez un peu là en intensité ou si vous descendez un peu. Voilà. Le tour fait environ 7 minutes. Donc il nous en reste un certain nombre à faire. Donc voilà, il faut gérer le potentiel. Et vraiment le facteur d'ajustement de l'intensité, c'est sur la récup active. Si vous faites de la marche vraiment tranquille ou de la marche plus intense, c'est ça en fait qui va faire travailler plus ou moins au niveau de l'intensité cardio. Ok, allez, on est reparti, pareil, de la même manière, on se remet en route tranquille par de la marche sur place. Voilà, ou si vous avez un petit espace autour de vous. Alors, on se remet en route tranquillement avant de repartir pour le deuxième tour. Là, si vous êtes en forme, vous pouvez monter les joues un peu plus pour commencer vraiment à augmenter un peu l'intensité au niveau du cardio. Dans 20 secondes, on va repartir. Le premier exercice, je rappelle, c'était les fentes. 10 secondes. Pense à bien souffler. Allez, on prend la position pour les fentes. Fente arrière, allez. Comme d'habitude, on adapte l'amplitude du mouvement et l'intensité à ce qu'on peut faire. Et on souffle. Allez, encore. Garde le buste droit. On n'avance pas trop le genou de la jambe avant. C'est vraiment sur la jambe arrière qu'on descend. Et on souffle. Allez, dernier. Marche sur place. On pense à souffler.
L'exercice suivant, ça sera la rétropulsion. Donc avec les deux bâtons tenus derrière nous, on essaie de monter les bras. Ok, dans 10 secondes. Allez, on va se préparer, on attrape les bâtons. Allez, c'est parti. Que les bras qui travaillent, le reste du corps est immobile. Allez, on essaie de garder les bras tendus. Allez. Allez, encore. Ok, on récupère les bâtons et on marche sur place. Donc l'exercice d'après sera bien la brasse. Les squats avec le mouvement de bras. Ah, ok. Dans 5 secondes, on pense à bien souffler. Allez, c'est parti. Je garde le buste droit. Et je souffle bien. J'engage les fesses vers l'arrière, buste droit. Il n'y a que les bras qui partent en devant. Mais les fesses sont loin derrière. Et je souffle. Et comme d'habitude, c'est l'amplitude du mouvement et la fréquence qui vont faire la difficulté. Ça, chacun adapte à son niveau. Encore un. Ok, marche sur place. L'exercice suivant sera le kayak avec les deux bâtons, coup de pagaie. Je rappelle la position de kayak, c'est les genoux sont fléchis, bassin engagé, périnée transverse engagé, et il n'y a que les bras qui bougent. Permet de renforcer les muscles de la posture. Mais pour ça, il faut faire l'effort de les mettre en jeu. Attention, allez, on attrape les bâtons, genoux fléchis, j'engage périnée transverse et coup de pagaie. Allez, il n'y a que les bras qui bougent, on est solide. Vous devez sentir vraiment tous les muscles du buste qui sont engagés, les cuisses qui sont engagées aussi. On pousse fort dans le sol et surtout on tient périnée transverse. Hop, je remonte le périnée vers le haut. Je rentre le ventre pour engager le transverse et je tiens et j'oublie pas de souffler. Allez. Et si vous le faites bien, même si vous avez les abdos, ça travaille. Ok, marche sur place. On souffle bien. Et derrière, ça sera un travail de biceps. Allez, c'est parti, on prend toujours la même position, genoux fléchis. Hop, je viens enrouler serré en soufflant. Allez, comme si je voulais écraser quelque chose. Allez. Allez, on fait l'effort d'enrouler serré. Allez, encore. 2, 1, marche sur place. Allez. Exercice suivant, vous vous souvenez, c'est les rotations de buste. Donc là sur la récup active, toujours pareil, on adapte le rythme et l'amplitude des mouvements à son niveau. Allez, on attrape les bâtons, soit derrière les épaules, soit devant, les genoux sont fléchis, hop, j'engage, périnée transverse, en haut ça bouge, en bas ça bouge pas, et je tiens, et j'oublie pas de souffler. Allez, et si j'engage périnée transverse, il y a aussi les ischios, les quadris qui bossent, petit moyen fessier, et côté. Allez, on tient. Allez, rotation.
Ok, on marche. Et enfin, le dernier exercice. Et en haut, en bas. Allez, on prend les bâtons. Et c'est parti. Allez. Pense à bien souffler. On monte les bras. Allez. Si on est en forme, on peut mettre un peu de rythme et un peu d'amplitude sur le mouvement. Sinon, on reste dans ce qu'on sait faire. Et surtout, on n'oublie pas de souffler. Allez, on monte les bras. Encore. 1, 2, ok. On marche sur place, récup. Voilà, petit retour au calme. On redescend, on évite de s'arrêter brutalement. Arrêter brutalement, c'est pas bon pour notre cœur et pour nos vieilles artères. Donc tranquille. Voilà, on souffle bien. Ok, encore un peu, on souffle bien, tranquille. Et on va aller boire un coup. Ça va toujours? Yes. Alors, il nous reste encore 2 tours à faire. On boit un coup. Allez. Allez, pareil, on marche sur place pour se remettre en route tranquillement après la pause. Allez, 2 tours de circuit. On attaque dans 20 secondes par les fentes. Fente arrière alternée, droite-gauche ou gauche-droite, comme vous voulez. Je vous laisse la main là-dessus. Allez, on pense à bien souffler. Si on est en forme, on peut commencer à mettre un peu de rythme là, pour bien rentrer dans l'activité. Il reste 2 tours. Et c'est parti. Allez. Et je souffle. C'est bien la jambe arrière qui travaille, surtout qui descend. Moins j'appuie dans les bâtons aussi, plus ça travaille sur les cuisses. Ça, c'est encore une autre variante. Faut même faire hop, sans les bâtons. Allez, encore. Dernier. Et marche sur place. L'exercice suivant, donc ça sera avec les 2 bâtons derrière le dos. Rétropulsion. Voilà, si vous avez des problèmes d'épaule, ne forcez surtout pas. Allez, on attrape les bâtons et c'est parti. Par contre, on est solide au niveau du buste, on ne compense pas avec le dos. Allez. Et les abdos sont engagés. Et ça bosse. Allez. Ok, on reprend les bâtons, marche sur place. Et l'exercice suivant, ça sera la brasse. Allez. Allez, sur la marche sur place, on pense à activer les bras, bras tendus devant, le coude qui sort derrière. Et on va, hop, allez, parti pour la brasse et on souffle bien. J'engage les fesses loin derrière, je garde le buste droit. Et je souffle.
marche sur place. L'exercice suivant, ça sera le kayak, je rappelle pour le kayak. Allez, genoux sont fléchis, bassin engagé. Hop, je remonte le périnée, je rentre le transverse. Tous les muscles du buste sont engagés, il n'y a que les bras qui bougent. Vraiment un travail de renforcement de la posture. Très important, très intéressant. Mais pour ça, il faut prendre conscience petit à petit des muscles qu'on fait travailler. Allez, on prend les bâtons, genoux fléchis. Hop, et c'est parti. Allez. Et j'expire, hop. Allez fort. Ça me permet d'être solide sans bloquer ma respiration. Allez. Il n'y a rien qui bouge à part les bras. On est solide et on tient. Ok, marche sur place. Récup active. Chacun selon son niveau. Exercice suivant, les biceps. La position c'est toujours la même. Les genoux légèrement fléchis. Bassin rétroversé. On engage périnée transverse. Et on vient écraser. Voilà, buste droit, tête droite. Je déroule, j'enroule les poignets. Comme si je venais écraser. Essayez de ne pas casser les bâtons quand même. Ok, marche sur place. Hop là. Avec les bâtons, c'est mieux. Allez, on met les bras tendus devant, le coude qui sort derrière. Oui, je sais, je me répète. En pédagogie, ça s'appelle la marteau-thérapie. À force, ça va finir par rentrer. Allez, on pense à bien souffler. Exercice suivant. Rotation de buste et flexion latérale. La position, c'est toujours la même. Genoux légèrement fléchis, bassin engagé, périnée transverse. Allez, c'est parti. Allez, on fait l'effort de tenir, périnée transverse. On n'oublie pas de souffler, on garde le buste droit là. On n'est pas avachi. Et côté. Et rotation, et on serre. Ok, on marche. On marche, on marche. Et le dernier exercice de notre tour. En haut, en bas. Pense à bien souffler. Attention. Allez, on va y aller. On attrape les bâtons en haut, en bas. C'est parti. Hop. Et on souffle. Allez, souffle. Allez, on lève bien les deux mains. Le buste reste de face. Allez, encore. Pense à bien souffler. Allez, 1, 2, 3. Ok, marche sur place pour récupérer. Et il nous restera un tour de circuit effectué. Alors, comme d'habitude, c'est selon votre niveau. Si là déjà vous sentez que vous êtes fatigué, surtout si vous êtes en reprise, vous avez des petits problèmes de santé, hop hop hop, on s'arrête là tranquille, on se met à l'ombre, on boit un coup. Pour celles et ceux qui sont en forme, on va faire le dernier tour. Toujours pareil, on ne dépasse pas ses limites. On boit un coup et on est parti pour le dernier tour. Ça va toujours? Allez, on se motive pour le dernier tour. Allez.
se remettre en route, toujours pareil. La marche sur place. Et on rattaquera par les fentes. Cinq secondes. Allez, on prend la position et c'est parti. On s'est bien soufflé, gardez le buste droit, la tête droite. Allez, on n'oublie pas de souffler. Et comme d'hab, on adapte l'amplitude et le rythme. Dernier. Et une marche sur place. Allez, on n'oublie pas le travail des bras. Exercice suivant, rétropulsion, le bâton derrière nous. Et on essaie de lever les bras. Allez, on attrape les bâtons. Et c'est parti. Attention, voilà, de pas compenser avec le dos. Allez. Et on reprend les bâtons et marche sur place. Récup. Allez. On arrive en fin de séance, ça travaille un peu, mais on continue à penser à nos bras tendus devant, coude qui sort derrière. Je me grandis, je me tiens droit. L'exercice suivant, ça sera la brasse. Squat brasse. Allez, on prend la position et c'est parti. Les fesses loin derrière, je garde le buste droit. Et je souffle. Allez. On se jette surtout pas en avant, on garde le buste droit vraiment. Et on souffle. Allez. Allez. Garde-moi en devant. Ok, marche sur place. Allez, on souffle bien. Exercice suivant, ça sera le kayak. Je rappelle, il n'y a que les bras qui bougent. Le reste du corps ne bouge pas, donc ça veut dire que tous les muscles sont engagés, tous les muscles de la posture. Allez, on prend les bâtons en position et c'est parti. Allez, on essaie de partir, de remonter le périnée, engager le transverse. Et on tient. Et on n'oublie pas de souffler. Augmenter un peu l'amplitude des bras, mais toujours sans bouger le buste, à condition de tenir les abdos, tenir le dos. Être solide. Allez, encore. Ok, marche sur place. Exercice suivant, biceps. Allez. Allez, on attrape les bâtons, on se met en position, genou fléchi comme d'hab, et hop. J'enroule, je déroule, comme si je venais écraser. Allez, on force. Et on n'oublie pas de souffler. Ok, on marche sur place, récup.
Exercice suivant, rotation et flexion de buste. Avec les bâtons soit derrière la tête, soit devant. Et toujours pareil, c'est en bas. Hop, je vais essayer de remonter le périnée, de le tenir, de rentrer le ventre. Allez, on prend les bâtons. Hop, c'est parti. Allez, je fais l'effort de tenir en bas. Et côté. Toujours pareil, je continue à tenir. Et rotation. Et marche sur place. Allez, on s'oxygène. Dernier exercice après. On souffle bien. Le dernier, c'est en haut en bas. Allez, on prend les bâtons. En position. Et c'est parti. En bas, en haut. En bas, en haut. Et on souffle. Allez. Allez, on lève bien les bras. On n'oublie pas de souffler. Allez, bras en haut. Un dernier. Et marche sur place pour récupérer. Voilà, c'est vraiment tranquille. Retour au calme. Vraiment pour pas s'arrêter brutalement. Ça bien souffler. Allez, pour finir notre retour au calme. Quelques étirements, jambes tendues, je remonte la pointe de pied, j'envoie les bâtons loin devant les fesses, loin derrière. Voilà, ça doit tirer derrière le mollet, derrière la cuisse, je souffle bien. Je ne me jette pas en avant, encore une fois, je garde le buste droit, la tête droite, mais je sors les fesses. Je remonte doucement. La même chose de l'autre côté. Les bâtons loin devant les fesses, loin derrière, je souffle bien. Le fait de remonter la pointe, c'est ça qui va permettre d'activer le mollet, le fait de sortir les fesses, de tirer derrière les ischios. On remonte doucement. On appuie sur les deux bâtons, on vient de mettre la jambe de côté, on descend un petit peu. Et là on envoie les bâtons loin devant, les mains loin derrière. On va tirer dans la hanche. On souffle bien plusieurs fois. On remonte doucement en s'appuyant dans les bâtons, la même chose de l'autre côté. Hop. J'inspire, je souffle, les bâtons loin devant, les mains loin derrière. Les fesses loin derrière, pardon. Et on souffle bien plusieurs fois. Et on remonte doucement. Ensuite, on prend les deux bâtons dans une main, sinon on s'appuie sur un arbre, sur un poteau. Ventre serré pour pas tomber. J'inspire, je souffle et je viens coller les genoux. De la même manière, je souffle plusieurs fois. Je relâche, je pose doucement, la même chose de l'autre côté. Soit on appuie sur les bâtons, soit on appuie sur un arbre, un poteau, une chaise. Genoux collés, ventre serré. Surtout pas compenser avec le dos. On relâche la tension, on pose doucement et enfin pour finir, je commence à le connaître celui-là, je plante les bâtons, le planter de bâton, monsieur Douce. J'envoie les mains loin devant, les fesses loin derrière. Les jambes sont tendues, non verrouillées. Le dos est complètement plat, je relâche complètement la tête. J'inspire et quand j'expire, j'essaie d'aller chercher encore plus loin devant avec mes mains, plus loin derrière avec mes fesses. Je grandis mon dos, j'inspire et quand je souffle, je me grandis encore. Une dernière fois, j'inspire et quand je souffle, je vais chercher loin, loin, loin devant et loin derrière.
Et quand c'est bon, tout doucement, genou fléchi en m'appuyant dans les bâtons. Je souffle bien plusieurs fois, je remonte tout doucement, en gardant contact avec les bâtons, je me redresse tout doucement. Et voilà! J'espère que vous étiez à l'ombre, hein, parce qu'au soleil il fait chaud. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette séance aux quatre coins de la planète. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, on vous tiendra au courant des prochaines évolutions de comment va se passer le déconfinement et notamment par rapport à nos activités. Donc d'ici là, prenez soin de vous et on espère vous voir tous et toutes très bientôt dans nos cours dans les vallées et sur les plages de Tahiti. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt. Nana tout le monde.